Bon, j'ai été malade comme un chien pendant 2 semaines. J'ai pas pu faire de vidéo. Et là, je suis de nouveau en forme pour pouvoir faire des vidéos. Ma gorge ne me fait plus mal. Donc j'ai décidé pour reprendre de faire une vidéo en français. Ça faisait un petit moment. Ça doit bien faire 3 mois, plus, bientôt 4 mois que j'ai pas fait de vidéo en français. Et j'ai reçu des questions de certains d'entre vous sur cette chaîne Vie Internationale que j'avais lancée l'été dernier. Et je vais commencer donc, je vais peut-être faire une petite série de vidéos là en baladant, comme ça à l'arrache en te parlant, comme si tu étais un pote à côté de moi qui se baladait, tu vois, en pleine nature. Tu te demandes peut-être en fait, c'est comment de faire des vidéos en anglais et de faire du business sur internet en anglais. Comment c'est? Toi, peut-être que tu fais des vidéos ou que tu fais de la formation, du coaching en français, et tu dis peut-être finalement ça vaut le coup aussi de faire comme Kublai, de changer ma langue et de passer en anglais. Est-ce que ça vaut le coup en fait? Et quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais t'en parler. La chose, déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas tant de recul que ça. Alors, j'ai une chaîne en anglais qui est assez ancienne, mais en fait, c'est une chaîne que j'ai jamais vraiment pris au sérieux. Des fois, je faisais des vidéos, puis j'arrêtais pendant longtemps, puis je reprenais, puis je me faisais plaisir, je parlais de trucs dont j'avais envie de parler, mais vraiment sans arrière-pensée, de dire tiens, je vais en faire un business. Et puis c'est juste dans les 3-4 derniers mois que vraiment, tu vois, je me suis mis à fond. J'ai essayé de faire une vidéo par jour. J'y suis presque arrivé. Des fois, j'ai sauté des journées, sauf les 3 dernières semaines là où j'étais malade comme un chien. Je pouvais pas parler sans me faire mal à la gorge, etc. Donc voilà, on va dire que j'ai vraiment 3-4 mois de recul, mais j'ai déjà eu, des clients anglophones. Pas forcément anglophones natifs, ça peut être aussi par exemple des personnes venant d'Allemagne. Mais la plupart en fait de mon audience, des gens qui regardent mes vidéos en anglais, ce sont des Américains et des Canadiens. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon audience principale. Ensuite, tu as les Australiens. Ensuite, tu as les Français, forcément, parce que j'étais connu, je suis toujours en français, donc pas mal de Français. Ceux qui comprennent l'anglais sont venus me suivre en anglais. Et puis ensuite, tu as les autres pays, on va dire, Scandinaves, Pays-Bas, etc. Mais surtout, le gros du panier de mes vidéos en anglais, c'est surtout américains, canadiens. Okay. Alors, quels sont les avantages? Les avantages, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des avantages. Je vais te parler de l'inconvénient principal, mais l'avantage, il y en a beaucoup. C'est que déjà, en fait, l'état d'esprit est bien différent. Que ce soit les anglophones natifs, alors notamment les nord-américains, les anglais ont tendance à raisonner un peu comme les français. Mais les nord-américains, franchement, quand il s'agit de faire des vidéos et de motiver les gens ou d'adresser un message, en fait, le feedback est vachement positif. C'est beaucoup plus positif comme ambiance de travail, parce que c'est un travail, faire des vidéos en anglais, et ensuite je dois proposer des séances de coaching là-bas. Et puis également parler avec les personnes qui achètent une séance de coaching avec toi. C'est beaucoup plus agréable. T'as pas cette grosse masse de gogol typiquement typique de l'audience française. T'as cette grande masse, allez, je dirais pas tout le monde quand même, mais 80% de ton audience en France, c'est du gogol, French boomer, bébête, pas très ouvert d'esprit, très franco-français, mais dans le mauvais sens du terme. Okay, tu l'as pas ça dans le monde anglophone. C'est beaucoup plus ouvert d'esprit, c'est beaucoup plus recherche de solutions et vouloir aller de l'avant. Ça, c'est le bon côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des vidéos en anglais, tu touches le monde entier. C'est pas que les Américains, etc. Il y a vraiment une différence de niveau entre. Je sais, ça va pas faire plaisir, mais faut que quelqu'un le dise. Il y a vraiment une différence de niveau entre un Français qui parle aucune langue étrangère et le Français qui ne comprend que serait-ce que l'anglais. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même ouverture d'esprit, c'est pas le même recul, tu vois. Ces Français-là sont beaucoup plus agréables à travailler avec. Okay. Ensuite, tu as tous les Allemands, pas mal d'Allemands, les Néerlandais, les Scandinaves, etc. Et pareil, eux,
ceux qui comprennent bien l'anglais en général, c'est comme en France d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment une différence en fait entre un Français qui parle anglais et un qui parle pas anglais. Suffisamment pour comprendre tes vidéos. C'est comme je dirais une petite élite, tu vois. C'est juste pas le même niveau, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas pareil. Donc ce qui fait que même si tu parles ou tu fais, comment dire, du business avec des gens qui sont pas natifs anglais, comme il y a une différence de niveau, c'est beaucoup plus agréable. Ça comprend tout de suite les choses, ça a une plus grande ouverture d'esprit, etc. Ce qui fait que ton ambiance de travail et faire des vidéos en anglais, c'est vachement agréable. Moi, j'adore faire, c'est vachement agréable comme ambiance de travail. Au niveau clientèle, mais aussi au niveau des commentaires que tu reçois, etc. En moyenne, ça n'a rien à voir avec l'audience française. Okay, alors bien évidemment, je sais que tout le monde en France n'est pas comme ça, mais un bon 80%, je dirais, voilà, c'est du gogol French boomer qui comprend rien à rien, qui a jamais rien vu de la vie, qui est focalisé franco-français, qui pige pas ce qui se passe autour de lui dans le monde, etc. Et c'est pas agréable de travailler avec eux. Ok, c'est une audience chiante à gérer. Donc ça c'est une chose. L'autre truc positif auquel je m'attendais pas, c'est que tu te fais des contacts partout dans le monde et que des fois tu es contacté, enfin moi c'était mon cas, par des gens en fait, tu parles de ton expérience de vie, des gens qui disent mais attends, tu as ces compétences là, mais moi ça peut m'intéresser. Tu veux pas venir par exemple bosser dans ma boîte parce que je vois que tu as ces compétences là et nous on a besoin de quelqu'un comme toi, tu vois. Alors toi ensuite, libre à toi d'accepter ou pas l'offre, mais ça peut t'apporter énormément d'opportunités dans le monde. Tu sais pas où ça peut t'amener, aux États-Unis. Tu vois, quelqu'un qui dit putain mais moi je cherche un Européen qui pour développer ma boîte, qui parle les langues, etc. Voilà, est-ce que tu veux pas venir bosser avec nous? Toi, des choses comme ça. Alors ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé avec un autre pays, mais bon, je le garde je veux rester confidentiel là-dessus pour le moment. Mais c'est des choses qui arrivent quand tu as une chaîne en anglais, c'est que ça t'ouvre énormément d'opportunités potentielles quand tu as des compétences, parce que le monde entier est au courant, entre guillemets, le monde entier, bon, c'est pas le monde entier, hein, quand tu as une petite chaîne, mais potentiellement si. Et aussi, c'est que tu te fais des contacts partout dans le monde. C'est-à-dire que si tu as une chaîne en anglais, des gens un petit peu de partout dans le monde te regardent. Si un jour tu voyages, tu peux balancer un message, dire voilà, je suis ici, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un voilà, qui suit ma chaîne qui est, etc. Et puis ça peut t'ouvrir des contacts partout dans le monde. Alors que si tu es franco-français, tu as la France. France, bon, Suisse, c'est un petit marché, la Suisse francophone. Belgique, voilà, bon, c'est pratiquement la France pour moi. Hein. Pour moi, la Wallonie, c'est une partie de la France, c'est tout. Comme la Flandre, c'est une partie des Pays-Bas pour moi. Et puis voilà, Québec, quoi. Mais ça s'arrête là, alors qu'en anglais, tu tapes le monde entier, quoi. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Ça, c'est un autre avantage. Voilà ce que je pense, moi, de l'anglais. Moi, perso, je suis parti en anglais et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour le moment de ma carrière, entre guillemets, sur Internet. Notamment pour le côté agréable du travail, ok ? Maintenant, je ne vais pas te vendre du rêve, il y a aussi des inconvénients et notamment un. Bon, le premier inconvénient, c'est le plus logique, hein, mais bon, je vais le dire quand même. Bon, si tu as un anglais pourri, ne te lance pas. Parce que les anglophones en général, ou même les néerlandais, les allemands qui ont un bon niveau d'anglais, si tu as un anglais trop cassé, ça les saoule. Okay, donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Si tu te lances dans l'anglais, il faut quand même que tu aies un bon niveau d'anglais. Il ne faut pas que tu sois parfait. Tu n'as pas besoin d'être comme un natif. Tu peux avoir un accent, mais il faut que ton anglais soit costaud, quoi. Si tu n'as pas un anglais fluide et que tu ne peux pas transmettre toutes tes idées, etc., ou que tu fais trop de fautes, trop de fautes de conjugaison, de grammaire, etc., ça passera pas, reste au français. Mais par contre, si tu as un bon niveau d'anglais, et même si tu es bilingue, vraiment que tu as un niveau excellent en anglais, il y a un truc à ne pas sous-estimer, et moi je l'ai eu directement avec des clients, donc des gens qui ont payé pour parler avec moi en anglais. Okay, je ferai, si tu veux, sur ma chaîne en anglais, je propose tout simplement des séances de coaching, des séances d'aide personnalisée, ou par exemple quelqu'un qui veut se lancer sur internet, ou qui veut s'expatrier, ou qui veut trouver un travail étranger, peut me contacter, ou apprendre une langue, peut me contacter pour parler et voir comment on peut, voilà, ensemble trouver une solution pour cette personne, pour qu'elle gagne en liberté, ou qu'elle gagne à pouvoir par exemple partir des États-Unis. En ce moment, c'est à la mode de quitter les États-Unis, c'est à la mode de quitter le Canada. Ce sont deux pays où il y a en ce moment pas mal de gens qui veulent en partir, non pas parce que les gens ils gagnent mal leur vie, au contraire, mais parce que le coût de la vie est trop élevé,
et qu'ils préfèrent aller, par exemple, utiliser leur dollar en Europe. La difficulté, elle est là. Peu importe ton niveau de langue, peu importe ton niveau d'anglais, c'est que les Américains et les Canadiens notamment, ils ont du mal en fait à relate, comment on peut se dire ça en français. Ils ont du mal à s'identifier à toi en fait. Donc, t'as un gros chien là qui vient dessus, il peut pas venir. C'est qu'ils ont du mal à s'identifier à toi. Ils vont dire ouais mais t'es européen. Ils vont dire oui mais aux États-Unis c'est pas pareil. Oui mais c'est plus facile pour toi parce que tu es européen. Typiquement pour l'apprentissage des langues. Il part du principe que voilà, en tant qu'Européens, on est tous des polyglottes, on est tous multilingues, ce qui est archi faux. Hein. Donc c'est plus facile pour toi. Oui, mais aux États-Unis, ouais, mais ceci, cela, au Canada, etc. Toi, ils ont du mal en fait à se mettre dans la peau d'un Européen. Peu importe ton niveau d'anglais. Tu peux avoir un niveau d'anglais excellent. Si toi, tu n'as pas vécu 10 ans au moins aux États-Unis, au Canada, certains, pas tous, vont se dire ouais mais notre situation tu la comprends pas vraiment, ici au Canada c'est ceci, aussi aux États-Unis c'est comme ça, donc voilà, mais toi tu es européen, donc en gros tu comprends pas vraiment de quoi je veux te parler, etc. parce que t'as pas été à ma place, ou parce que voilà, parce que ceci, cela, et puis les papiers américains tu comprends pas, etc. Tu vois, donc ils ont du mal en fait à se mettre, des fois c'est vrai, t'as pas leur vécu aux États-Unis par exemple, mais des fois c'est faux, en fait c'est quelque chose qu'ils ont dans la tête de oui mais en gros t'es pas américain donc tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Peu importe ton niveau de langue, tu vois. Donc ça c'est une difficulté, le fait qu'ils n'arrivent pas toujours à s'identifier à toi, à se dire voilà, ce mec, il a vécu ou il comprend vraiment mes problèmes, parce qu'il n'est pas américain. Tu vois, c'est même pas une question de langue, c'est qu'une question de code culturel, une question de vécu. Et je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. Et que par exemple pour moi, je pense qu'un Russe peut plus facilement s'identifier à moi, dans le sens où j'ai vécu longtemps en Russie. Bon, je suis bilingue russe aussi, hein, mais c'est pas ça, c'est pas le truc. C'est que moi j'ai vécu en Russie, donc je comprends en fait les problèmes russes, la société, etc. Donc il arrivera plus, même si je suis européen, il arrivera plus facilement à s'identifier à moi, parce que j'ai vécu dans son monde et voilà, je connais les détails de la société. Alors qu'aux États-Unis, moi j'ai été aux États-Unis en tant que voyage. En voyage, mais j'ai jamais vécu aux États-Unis, donc quelqu'un qui est américain, il sent que j'ai jamais vraiment vécu aux États-Unis, tu vois. Donc elle est là la difficulté. Et ça c'est un truc, voilà, si t'as pas vécu quelque part pendant longtemps, c'est pas quelque chose que tu peux faker, c'est pas quelque chose que tu peux bullshiter. C'est quelqu'un sent tout de suite si t'as vécu dans son pays ou pas, tu vois. Peu importe ton niveau de langue. Et d'ailleurs, tu peux croire que, voilà, par exemple, les Anglais et les Américains, c'est la même chose, pas du tout. Oui, il y a la langue. Alors déjà, il y a un accent de différent entre les deux. Il y a la langue aussi anglaise, l'anglais américain et l'Angleterre est différent, même s'ils se comprennent parfaitement. Mais au niveau culturel, au niveau état d'esprit, au niveau voilà, code culturel, en fait, l'Angleterre et les États-Unis, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Même si, pour quelqu'un voilà, qui comprend l'anglais en surface, c'est les mêmes, pas du tout. C'est pas du tout les mêmes gens, les Anglais et les Américains. Il y a vraiment, pour moi, c'est deux peuples bien distincts. Même si la langue anglaise, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est la principale difficulté si tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup d'aller en anglais? Oui et non, ça dépend de quoi tu parles. Moi, par exemple, je vais changer l'angle de mes vidéos en anglais bientôt, parce que je comprends que beaucoup de sujets que j'aborde dans mes vidéos en anglais, même si les sujets sont pertinents, même si mon niveau d'anglais est très bon, en fait, j'ai conscience maintenant que le Nord-américain n'arrive pas à s'identifier à moi quand j'aborde ces sujets-là. Tout simplement parce que j'ai pas vécu dans ces pays-là. Donc, inconsciemment, à raison ou à tort, le mec, parfois, même souvent, on peut se dire « Ouais, mais il peut pas comprendre. Ouais, mais il peut pas comprendre parce qu'il est pas américain. Ouais, mais il peut pas comprendre parce qu'il est pas canadien. Ouais, je parle à un Européen. Ouais, mais c'est plus facile pour toi ou c'est plus difficile pour toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as besoin de t'identifier. Et ça, c'est la force en fait de la langue française sur Internet. C'est que oui, effectivement, tu touches moins de monde, mais par contre, voilà, quand tu parles français, tu t'adresses à des Français en France, les Français, ils peuvent s'identifier à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la force. C'est la force de la langue française. Même si le marché est beaucoup plus petit, même si y a plein d'inconvénients, même si l'état d'esprit français est pourri, etc. Ça, c'est la grande force.
Alors que dès que tu pars sur l'anglais, effectivement, tu touches plus de monde, l'état d'esprit est meilleur, t'as beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus agréable de travailler dans le monde anglophone. Par contre, bah, t'es pas américain, t'es pas canadien anglophone, tu vois, c'est pas le même parcours de vie, c'est pas les mêmes codes culturels, et plein de petits trucs en fait qui t'échappent et que tu peux que piger si tu as vécu dans un pays pendant longtemps. Ok, voilà. Donc rapide, c'est une petite vidéo pour me remettre dans le bain, mais finalement ça a été. J'ai pas la gorge qui me fait mal et je vais refaire une vidéo tout de suite. Et puis abonne-toi à la chaîne Vie Internationale. Je vais faire quelques vidéos là, je sais pas pour combien de temps et quand, mais dès que j'ai envie de te parler, voilà, je balance mes pensées. Abonne-toi sur Vie Internationale, regarde en bas les liens, etc. qu'il y a. Je sais même plus ce qu'il y a comme lien, regarde. Et puis mets ton pouce, partage et commente. À bientôt, ciao.